Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Justine et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de tout ce que j'ai cousu en février. D'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo et qui m'ont laissé des commentaires. J'espère cette fois-ci avoir réglé le problème du son et qu'il sera de meilleure qualité. Et voilà, on peut commencer tout de suite avec le premier projet. Alors ce mois-ci j'ai moins cousu parce que j'ai eu moins de temps et voilà. Et j'ai rien cousu en vêtements pour moi. J'ai fait de l'accessoire, de la couture pour hommes et de la couture enfant. Voilà. Et à la fin, je vous montrerai les derniers achats tissus que j'ai fait sur différents sites. Pour le premier projet, il s'agit de la banane Moonshine de Dressure Body. Alors, elle est disponible en deux tailles, en L et en XL. Et moi, j'ai réalisé la taille L. Donc la voici. Voilà, j'ai réalisé dans un velours côtelé noir qui vient de chez Dries & Stoffen. Et après, j'ai rajouté les broderies avec ma machine. Donc j'ai dessiné les petites marguerites. Et après, je les ai vectorisées. Et brodées et tout ça. À l'intérieur, j'ai utilisé une popeline de coton qui vient aussi de chez Dries & Stoffen. Voilà, donc à l'intérieur, on a deux poches, une ici et une là. Elle est facile à réaliser et plutôt rapide. C'est ma troisième version. J'avais déjà fait la taille au-dessus. Et dans une autre version, j'avais fait cette taille-là et je la trouve plus pratique parce que j'ai pas besoin d'avoir autant d'espace. J'ai pas grand-chose non plus à transporter. Voilà, petit souci. Ici, normalement, je la porte dans ce sens. Et en fait, cette fois-ci, je me suis trompée. Normalement, le curseur devait se retrouver en haut. Mais quand j'ai assemblé, j'ai dû retourner une pièce et du coup, c'est à l'envers. Et du coup, c'est un peu chiant, mais j'avais pas envie de tout démonter parce que la fermeture éclair, c'est une des premières étapes pour coudre cette banane. Donc, j'ai laissé comme ça et je l'utilise quand même, hein, ça m'empêche pas de l'utiliser. Ici, j'ai utilisé un petit clip en métal doré. Et pareil, le régleur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette banane. À l'intérieur, si j'ai oublié, je l'ai matelassée avec du thermocollant H630 pour qu'elle ait un petit peu de tenue. Et parce que sur ma première version, j'avais fait aussi en velours côtelé et j'avais mis du thermocollant, je sais plus lequel c'était, mais c'était pas un qui était molletonné et je trouve qu'il tient moins bien qu'avec du molleton. Donc voilà pour ma première couture du mois de février. Le deuxième projet du mois de février, j'ai réalisé le sac voyage de Ikati. Il est disponible en 3 tailles, S, M et L, et aussi au format trousse de toilette. Donc moi je l'ai fait en taille M. Voilà. Il est comme ceci. C'est la deuxième fois que je couds ce sac et j'ai déjà réalisé aussi 2 fois la trousse de toilette. Donc là, j'ai utilisé un serge de coton qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà. Et à l'intérieur, c'est une crétonne avec des petits cœurs bleus qui vient aussi de chez Mondial Tissu. À l'intérieur, sur le tissu extérieur, je l'ai thermocollé avec de la mousse résille. C'est bien parce que ça lui donne une bonne tenue. Mais je pense qu'il y a des endroits où j'ai pas bien thermocollé parce qu'on voit que ça se décolle, ça fait des petites vagues. Voilà, j'ai fait la version avec une poche zippée
à l'extérieur. Une autre poche simple comme ça. Et à l'intérieur, vous avez 2 compartiments de chaque côté. Là, pour les anses, j'ai fait la version courte. Donc j'ai utilisé de la sangle. Et pour la bandoulière, j'ai fait dans le même tissu. Je crois pas l'avoir thermocollé, ça me dit rien. Et au toucher, j'ai pas l'impression non plus. Là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Pour le montage, j'ai pas tout à fait respecté les instructions. J'ai fait un peu plus comme le sac Caracas de Jeanne et Émilie. Je me souviens plus exactement de la différence, mais je le trouvais plus simple. Je trouve que c'était un peu chiant pour finir à assembler les côtés à l'intérieur et à l'extérieur, toute cette couture-là. Je trouvais un peu chiant dans leur manière de faire, enfin un peu chiant, plus compliqué. Et du coup j'ai modifié, j'ai fait à ma manière et c'était beaucoup plus pratique. Pour celles qui voudraient coudre la mousse résille, en fait ça fait pas... Oui, ça fait une épaisseur, mais c'est pas difficile à passer sous la machine et tout. C'est pas galère comme un tissu qui va être très épais et qui va être du mal à être entraîné. Là, vraiment, ça se coud très bien. J'ai trouvé ça facile à faire. Et voilà. C'est tout pour mon petit sac. J'avais cousu aussi une autre version pour faire un sac à langer pour ma filleule. Et les dimensions de celui-là, elles sont bien pour un sac à langer. Troisième projet, il s'agit du boxer Jacques de Atelier Guillemette. Donc c'est un patron qui est disponible du 36 au 48 et moi je l'ai réalisé en 40. Donc le voici. Là, le jersey, c'est le jersey de coton en 200 grammes de Dressenstoffen. Et l'élastique, il fait 4 cm et je l'ai trouvé chez Mondial Tissu. Donc, il est bien, mais pour le coup, la poche de devant est un petit peu trop petite. Et sur les côtés, oui, c'est ça, la poche est un peu trop petite pour celui-là. Du coup, bah, j'en ai refait une autre version, enfin j'en ai refait d'autres. Pour celui-là, vous avez une couture sur les côtés. C'est pas en une seule pièce la partie devant, côté et le dos. Et la poche ici de devant, elle est en 4 morceaux. Donc ici, et elle est doublée à l'intérieur. Ici, vous avez du coup une couture entre jambes. Donc moi, je l'ai assemblée à la surjeteuse. Et ensuite, ici, j'ai repiqué avec la recouvreuse pour vraiment qu'à l'intérieur, la couture soit le plus plate possible. Avec que ça fasse pas de gêne. Ici, pour l'élastique, pour l'assembler, j'ai mis bord à bord les 2 bouts. Et ensuite, j'ai fait un premier point zigzag pour tout maintenir. Et puis, j'ai refait un point bourdon très serré. C'est une astuce que j'avais vue sur la vidéo de Nupali, qui montrait qu'elle faisait comme ça. Et c'est vrai que ça fait de plus jolies finitions. Et du coup, ça fait un résultat très plat ici. Et pas de surépaisseur d'élastique. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Du coup, pour le devant, c'est couture burrito. Donc à l'intérieur, vous n'avez pas non plus les coutures visibles. Tac tac. L'ourlet, pareil, je l'ai fait à la recouvreuse. Et pour l'élastique, je l'ai posé sur l'envers comme ça. J'ai fait un point zigzag. Et ensuite, j'ai retourné dans l'autre sens. Donc ça fait comme ça. Et j'ai fait à la recouvreuse, à la double aiguille, un point. Pour le maintenir dans l'autre sens. Enfin, entre les 2 étapes, j'ai aussi dégarni. J'ai retiré un petit peu de tissu pour être sûr que ça ne dépasse pas.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Il était facile à réaliser, ça va très vite. J'avais déjà réalisé la version, le patron Warren de Eclipse Lingerie Studio. C'est pas tout à fait le même montage, il y a une poche aussi en bas, enfin une poche, un autre empiècement en dessous. Et c'est vrai qu'il était, pour le coup, celui-là il était trop grand et celui-là il est trop petit. Du coup, pour mes autres versions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ancien caleçon qui lui allait très bien et je l'ai découpé. De toute façon, il était tout abîmé, il y avait un trou dedans, donc c'était pas très grave. J'en ai fait 4 versions, là j'en ai que 2. Donc ici, j'ai réalisé dans le jersey de coton. Celui-ci, c'est le 240 grammes. Et l'élastique, il vient de Pretty Mercery. Pareil, élastique de 4 cm. Celui-là, il est un peu plus... Il est un peu plus rigide au niveau de l'extensibilité. Du coup, il aurait fallu que je fasse une longueur un petit peu plus grande. Parce que du coup, il est un petit peu serré, mais ça va. Au niveau du montage, c'est exactement le même que celui de l'atelier Guillemette. Donc ça, et ça, la deuxième version. Pareil, jersey de Dries-en-Stoffen en blanc. Et l'élastique vient aussi de Mondial Tissu. Voilà. Donc du coup, ouais, pour cela, j'ai pas de patron. Et au final, je pense que des fois, c'est la meilleure chose à faire quand, plutôt que de chercher un patron, vous avez un vêtement qui est abîmé ou quoi, vous le découpez et vous le reportez sur une feuille, rajoutez les marges de couture. Et comme ça, vous êtes sûr que normalement, la taille va nickel. C'est tout ce que j'ai à dire sur cela. Pour le 4e projet, j'ai refait un Sweet Sintra de Ikati. Donc le voilà, c'est un patron qui va du 6 mois au 4 ans. Donc celui-là, je l'ai réalisé en 1 an. Donc j'ai utilisé le French Terry blanc de Dries-en-Stoffen. Le bord-côte, pareil, vient aussi de chez Dries-en-Stoffen. Et ici, j'ai rajouté des petits volants aux manches en broderie anglaise. Donc là, j'ai fini les bords en faisant un ourlet rouloté. Ça fait une finition bien propre. Et parce que pour faire un ourlet là-dessus, un tout petit ourlet mouchoir, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Et au final, ça fait bien plus joli comme ça pour un petit volant. Voilà, donc là, vous avez l'ouverture avec les 2 boutons pression. Pareil, les ourlets, je les ai fait à la recouvreuse. Petite modification que j'ai faite, normalement en bas vous avez aussi une bande de bord-côte. Moi là je l'ai rallongée de 4,5 cm parce que je voulais pas en mettre. Et j'ai fait un ourlet de 1,5 cm. Voilà. Et franchement ça fait très propre comme finition. Ouais, pareil pour l'ourlet reloté, j'ai utilisé du fil mousse dans les boucleurs. Voilà, c'est tout pour ce modèle. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je l'avais pas l'autre fois. Je l'avais déjà offert, mais là au moins j'ai pu montrer le projet fini. Du coup, dernier projet de ce bilan couture, il s'agit du t-shirt Gaston de Petit Patron. C'est un patron qui va du 44 au 62 et moi je l'ai réalisé en taille 50. Donc c'est du jersey de coton, oula il n'est pas du tout repassé. C'est du jersey de coton de 240 grammes de Dries-en-Stoffen. J'ai utilisé pareil le bord-côte pour aller avec. J'ai réalisé ici une broderie citron. C'est exactement le même modèle que le t-shirt noir dans mon précédent bilan couture. Sauf que cette fois, j'ai fait une modification.
j'ai réduit la hauteur de l'emmanchure. Bon, c'est encore trop grand, mais c'est quand même mieux. Et en fait, je me suis servi du guide, comment ça s'appelle? Guide de la couture sur mesure, qui est disponible sur le site de Maison Fauve. Donc, c'est ça, c'est un petit livret comme ça, moi je l'ai imprimé. Et dedans, il y a plein d'astuces pour savoir comment modifier un patron en fonction du problème rencontré et l'ajuster au mieux à son corps. C'est où, moi? Ah, et voilà ce que j'ai fait. Non, c'est pas cette page. Ah, et voilà. Moi, j'ai fait cette modification-là. Ici. En gros, j'ai pris le buste, enfin la pièce de patron du torse, le devant. J'ai tiré un trait au niveau ici approximativement. Et, et j'ai réduit de 1,5 cm. J'ai fait pareil sur la pièce d'eau. Je me suis mise à peu près au même niveau. Et j'ai fait pareil sur la manche. Et comme ça, j'ai réduit toute la hauteur. Et ensuite, avec le perroquet, j'ai harmonisé la courbe. Mais après, vous retrouverez dans ce livret, c'est beaucoup mieux expliqué que ce que je dis. Et en fait, c'était très facile de le modifier. Mais donc, soit pour une prochaine version, soit je reprends le même patron et je réduis la hauteur, soit je trouverai un autre patron plus adapté. Ou alors, comme je disais tout à l'heure pour les caleçons, utiliser un vieux t-shirt qui lui va bien et m'en servir pour faire le patron. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai cousu ce mois-ci. Il y a beaucoup moins de cousettes que le mois dernier, mais parce que le mois dernier, j'ai été aussi longtemps en vacances, donc j'avais le temps de coudre. Là, comme j'ai repris le travail, j'avais moins de temps. Et puis, de toute façon, c'est pas la course au nombre de projets réalisés. Hein. Je prends le temps qu'il faut, je couds quand j'ai envie. Et voilà, pas de pression. Du coup, je vais vous faire un mini haul pour vous présenter ce que j'ai acheté, acheté là dernièrement, la semaine dernière. J'ai passé commande. J'ai passé commande sur 3 sites différents. Donc, le premier, c'est la Maison Naïve. J'ai pris de la gabardine tuile légère couleur tomate. Donc, c'est celle-ci. C'est pas du tout la bonne couleur. Ça fait un peu plus rosé. Voilà. Donc ça, elle est vendue à 23 € du mètre. En laisse de 154. Moi, j'en ai pris 1,20 m. C'est du 100% coton. Et le grammage, c'est du 190 grammes par mètre carré. Donc, je l'ai prise pour me faire une veste en jean. Je vous mettrai une image de l'inspiration. C'est une veste que j'ai vue sur le compte de Atelier Léa LG qui fait de la broderie. Et elle a brodé une veste en gabardine qui est un peu de la même couleur. Et j'ai bien aimé la forme de la veste et tout ça. Du coup, je vais utiliser le patron de la veste en jean qui vient du livre Jean et de Nîmes, voilà, de Gwenaëlle Huong. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà, et je vais réaliser ce modèle-là. Voilà. Enfin, je pense que c'est ce que je vais faire. Après, je suis pas à l'abri de changer de patron en cours de route. Voilà, donc ça c'est le premier coupon que j'ai pris. Le deuxième, il s'agit d'un satin de viscose, donc qui est couleur pan. C'est pas non plus tout à fait la même couleur.
Je les ai pas encore lavés, les tissus, je viens de les recevoir. Enfin, je suis allée chercher les colis hier. Là, il est assez épais. Donc, il est vendu à 26 € du mètre. J'en ai pris 1,70 m en laisse de 145. C'est du 100% viscose et le grammage, c'est 155 grammes par mètre carré. Pour l'inspiration, j'avais vu justement sur le site de Maison Naïve, avec ce tissu, il y avait sur le site, ils avaient réalisé un pantalon fluide. Du coup, je vais me faire ça, un pantalon. Pour le patron, je choisis le pantalon Emma de Alexandra Création. Voilà, j'en ai pris que 2 coupons chez Maison Naïve. Voilà. Ensuite, chez Avril Fabrics, j'ai pris le Scuba Louise Black Rainbow. Donc c'est celui-ci. Donc il est à 15,45 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre. La laisse fait 145. Il est composé à 95% de polyester, 5% d'élastane. Et il fait 280 grammes par mètre carré. Alors, j'avoue, je n'avais jamais commandé ce genre de tissu, ni sur le site. Donc c'était écrit qu'il a un taux d'élasticité de 40%. Et dedans, j'aimerais bien me faire la jupe Baila de Charlotte Jobert. Voilà, on verra. C'est vrai que ça fait très... Pas maillot de bain, mais vraiment bien les tissus techniques de sport. Donc on verra ce que ça rend. Et puis voilà, pareil, hein, ça se trouve... je vais changer d'idée en cours de route. Donc sur Avril Fabrics, c'est le seul tissu que j'ai pris. Et ensuite, j'ai passé commande chez Blondie Mercerie. Donc pour le premier coupon, j'ai pris ce jean noir. Voilà. Donc il est un petit peu... c'est vraiment du vrai jean, il est un petit peu moucheté avec du blanc. Il est très épais. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc c'est le jean noir 10 OZ. Il est à 15 € du mètre. J'en ai pris 1,50 m et il en laisse 240. C'est du 100% coton et il a un grammage de 285. Donc pour le patron, il n'est pas du tout extensible par contre. Il y a vraiment 0. Voilà. Hop. Dedans, j'aimerais me faire un jean mom. Donc soit du livre Jean et Denim. Je vais vous montrer. Voilà, celui-ci. Ok. Ça, ou alors, j'ai aussi le livre L'atelier du jean. De Sophie Valentoine et 1083 ou 1083, je sais pas comment on prononce. Et dedans, pareil, je voudrais me faire le jean mom qui est proposé à l'intérieur. Voilà, c'est celui-ci. Je vous mettrai des images, ce sera peut-être mieux que de montrer comme ça dans le livre. Voilà, donc ça, à définir quel patron je vais utiliser. Après, si certaines d'entre vous l'ont déjà réalisé, ce patron, je serais curieuse d'avoir vos retours. Ensuite, j'ai pris 2 cotons stretch. Donc, le premier, c'est celui-ci. Il est à fine rayure fuchsia. Donc, il est légèrement... légèrement... Oh, c'est pas mal. Extensible. Là, dedans, j'aimerais me faire... j'ai oublié de dire, le jean noir, il était vendu à 15 € du mètre. Celui-ci, il est à 14,50 € du mètre. J'en ai pris 1,50 m en laisse de 140.
Il est composé à 72% de coton, 25% de polyamide et 3% de spandex. Et il fait 110 grammes par mètre carré. Et dedans, j'aimerais me faire la chemise clémentine de Maëlie Paris. Voilà. Il conseille aussi d'utiliser des aiguilles Microtex sur le site pour coudre ce tissu. C'est mal aux yeux les rayures comme ça de près. Et du coup, j'ai pris exactement le même tissu, mais cette fois-ci avec les larges rayures bleues. Voilà, pareil, extensible dans un sens mais pas dans l'autre, enfin dans le sens de la laise. Il est au même prix, la même composition, j'ai pris la même quantité parce que je vais faire le même patron. Et oui, apparemment le coton stretch, il a tendance à moins se froisser. C'est vrai que j'ai des chemises en popeline de coton. Ouais, ça se froisse quand même un peu. J'ai des chemises en popeline de coton, donc en 100% coton. Et à peine je les porte, elles se refroidissent déjà, donc c'est un petit peu chiant. Donc on verra ce que ça donne avec ce tissu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ou une remarque, n'hésitez pas à le dire. J'espère que la qualité du son sera bien meilleure que dans la précédente vidéo. Si vous avez d'autres idées de ce que vous feriez vous avec les tissus que j'ai commandés, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Et j'espère qu'on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Après, je me mets pas de pression au niveau des vidéos, je fais quand je peux. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire au moins une vidéo par mois pour faire un bilan de tout ce que j'ai cousu dans le mois. Là déjà, je vais essayer de voir pour commencer peut-être quelques-uns des projets ici. Et sinon, en prévision, je vais coudre j'ai un jogging et j'aimerais bien aussi faire un sweat parce que j'ai pas mal de chutes de tissu de jogging. Et du coup, j'aimerais bien faire un jean avec 2 ou 3 couleurs max différentes. Et histoire d'écouler aussi un peu le stock parce que je commence à en accumuler un peu trop. Et voilà. On se retrouve bientôt. Au revoir!